même notre candidat qu'on a ici, là, il a promis qu'il allait construire un aéroport à Yopougon ici. Que lui, il va construire un aéroport à Yopougon ici. Il a dit que lui, il va construire Fikayo là. Il va faire palais de la culture. Il a dit ça. Il est parti à Lokwa, la voie de Lokwa là, 18 km. Il dit que lui a mis un couteau là-bas. Ça fait 18 milliards. Ça fait 3 ans il est maire. Il n'a rien fait de tout ça. Parce que c'est ce que le peuple veut entendre. Et ce que tu veux entendre a été dit. Et puis, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Or ça, ce n'est pas bon. Nous là, moi là, quand j'étais élu député, j'ai parlé tout à l'heure. Tu prends des jeunes de Yopougon. Tu trouves du travail pour eux. Mais le problème auquel on est confronté, c'est que ici, dans la zone industrielle, tout ça, tu veux que les jeunes puissent travailler là-bas. Ils n'aiment pas travailler là-bas. Parce qu'il faut qu'on soit réaliste. Le monde a changé. Aujourd'hui, là, ce n'est pas tout le monde qui veut travailler dans le bureau. Il y a des gens qui veulent entreprendre. Et la majorité des jeunes de Yopougon, là, ils veulent entreprendre. Donc il faut mettre des moyens à la disposition. Tout à l'heure, j'ai dit, quand tu veux mettre les moyens, il ne faut pas être trop exigeant dans les conditions. Pas trop exigeant. Parce que tu prends 100 personnes, les 100 là, donne 1 million à chacun. Dans les 100 là, il y a 50 qui vont prendre ça au sérieux. Il y a 50 qui vont cater. Mais le plus important là, les 50 qui vont prendre au sérieux là, quand ça va réussir là, ils vont aider un plus grand nombre. Et on va oublier les 50 autres. Et nous, parce qu'on a expérimenté ça. On a pris les jeunes, on leur a dit, on va trouver le travail. Parce que les mamans là, elles veulent que les enfants travaillent. Oh, honorable, mon fils veut travailler. Il faut trouver travail pour mon fils. Il dit, il faut m'envoyer son CV. Il faut m'envoyer son CV. Il m'envoie le CV. Mais quand tu envoies CV là, moi je n'ai pas ma société. Hein. Moi j'envoie ça à des gens. Et c'est eux qui vont regarder dedans pour prendre certains. Et puis ils trouvent certains, ils trouvent travail, venez. Mais le problème c'est qu'ils trouvent travail d'un enfant qui habite à Yopougon, il n'a qu'à venir travailler à Makori. Mais le même à Cocody, le matin, il se réveille, il vient voir la vieille. Ah, la vieille, travaille à 2 mois là. Il doit payer le transport, hein. Elle donne 2 parts. Il décompose, il arrive là-bas. Arrivé là-bas, là, il doit manger. Et quand il finit de manger, il doit revenir. Le lendemain, la vieille, t'as 2 mois là. Il doit partir encore, hein. Mais avant que la fin du mois n'arrive là, il va plus travailler. La vieille est déjà fatiguée. La vieille est fatiguée. Elle dit, ah! C'est qu'elle travaille même. Vous voyez, à la fin, on dit que les Ivoiriens n'aiment pas travailler. Mais en réalité, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est mal pensé. C'est mal pensé. Aujourd'hui, là, si vous allez en Chine, là, les Chinois, là, ils sont 2 milliards d'habitants. Est-ce que tout le monde peut travailler dans le bureau? Mais ils ont permis à ce que leur population puisse se prendre en charge. Ils entreprennent. Un Chinois peut fabriquer chaises où on est assis, là. Et puis, il fabrique et puis il vend ça à tout le monde entier. Il est milliardaire. Mais le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, je l'ai dit à l'Assemblée, c'est que les gens qui vont faire entreprendre là, qui vont entreprendre là, quand il fait son business pour avoir son argent, et il a le marché, mais pour le payer, c'est un problème. Il finit de faire le marché, on ne le paye pas. Il attend pendant 12, 18 mois pour être payé, alors qu'il a les charges mensuelles. Les charges mensuelles, et ceux qui font ça le plus, c'est les gens qui sont dans les gens de l'État. Il dit, envoie ton projet, tu envoies ton projet, tu déposes. Un seul, il prend le projet, il a donné ça à leur frère. Et ça, c'est les gens qui n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas d'amour pour le peuple. Tout à la fin, là, parce que dans le monde, là, c'est simple, hein. Les gens s'inspirent de ce qu'ils voient. Aujourd'hui, si tous les Ivoiriens veulent aller travailler dans les banques, en finance, au trésor, aux impôts, c'est parce que quand tu vois quelqu'un qui travaille aux impôts, au trésor, là, tu vois sa vie, là. Il a l'argent, il a immeuble, il a tout. Et puis on dit que son salaire, là, c'est 500 000 par mois. Mais tu sais que 500 000 n'a pas conçu ça. C'est parce qu'il est dans un système que toi-même tu dis, système, il faut qu'il me rentre dedans. Mais on dit aux jeunes d'aller faire entrepreneuriat, et puis lui-même, il regarde les entrepreneurs du pays, là. Ils sont piqués. Mais il n'a pas envie d'être entrepreneur comme le vieux qui est dans le quartier de promener, il souffre. Lui, il a envie de ressembler à celui qui est au trésor. Oh, celui qui est au trésor, là, tout le monde ne peut pas rentrer là-bas. C'est pourquoi on dit qu'il y a ouverture. On cherche 10 personnes, on voit il y a 10 000 jeunes qui veulent rentrer là-bas. Mais c'est parce que le système est mal fait. Et c'est l'État de Côte d'Ivoire qui contribue à ce que le système continue d'être mal fait. C'est pourquoi nous, on veut avoir la majorité à l'Assemblée nationale, parce que tous ceux qui volent l'argent de la République
vont venir rendre compte à l'Assemblée nationale devant les députés. Et quand ils viendront rendre compte devant l'Assemblée, ça sera télévisé, en direct, pour que tout le monde sache qui est voleur. Et quand quelqu'un vole, il faut qu'on le montre à la télévision pour que ceux qui veulent voler comme lui l'arrêtent.